Bonjour, mon nom c'est Yoxam et j'aimerais t'inviter à venir faire un dessin avec moi. Tu vas avoir besoin d'un papier, un crayon et peut-être des feutres. Je vais t'amener étape par étape à faire le dessin que tu pourras ensuite ajouter de la couleur, prendre une photo, l'envoyer à ton enseignant-enseignante ou le partager avec ta famille. J'espère qu'on s'amuse ensemble. Viens, on commence. Alors, aujourd'hui, on va utiliser des lignes droites, des lignes courbées, des cercles, des triangles, des rectangles. On va utiliser des lignes qui sont horizontales, verticales et diagonales. Alors, pour commencer, on va faire des arbres. Pour faire des arbres comme qu'il y a au camping, une manière facile de le faire, c'est de commencer avec un triangle. Si tu commences avec un petit triangle, après, tu peux en faire un autre plus grand en dessous, mais le bout, il ne paraît pas. Tu commences en dessous, juste un peu. Comme ça, on continue, on va en faire 5. Puis à chaque fois, on va de plus en plus grand avec nos lignes, jusqu'à temps qu'on arrive en bas. Une fois qu'on arrive en bas, là, on peut mettre un petit carré ou un rectangle juste au milieu pour montrer que c'est le tronc de l'arbre. Une autre manière de le faire, c'est de le faire, mais sans mettre la ligne au milieu ici. On va le faire ce bord ici. Je commence avec un triangle, mais j'arrête. Tu vois, où est-ce que je laisse de l'espace? Je fais juste mettre 2 petites lignes. Là, je continue avec un autre triangle, mais je ne mets pas les lignes. Encore un petit peu plus grand. Jusqu'à temps qu'on arrive en bas. Là, on peut le mettre plus ensemble, puis mettre le rectangle. Tu vois, où ce que là, c'est juste le tour de l'arbre. On peut en faire un autre ici, un petit peu plus petit. Mais il va être en arrière. Ça fait que où que tu dessines ta ligne, puis ça touche l'autre arbre qui est en avant, on ne mettra pas la ligne. Ce qu'ici, il va juste avoir un petit peu. Ce que là, on peut continuer à mettre nos lignes avec un tronc. Comme ça. Ça va te donner tes arbres. Tu peux en faire beaucoup, tu peux juste en faire quelques-unes. Au camping, dans le ciel, on peut avoir une lune. Pour faire une lune, on commence avec un cercle, mais on ne fait pas le tour. Pareil comme qu'on a arrêté ici, avec les triangles. On va faire un cercle, mais ce ne sera pas au complet. Puis là, tu peux dessiner un autre cercle à l'intérieur. Comme ça. Au camping, on reste souvent dans une tente. Pour faire une tente, on commence avec un triangle. Une fois que tu as le triangle, mais il n'est pas fait, il n'est pas fini en bas encore. On va le faire après. Après ça, à partir du point, on fait une ligne horizontale. Puis là, on répète cette ligne ici en arrière. Puis il va aller jusque là. La ligne en bas va être parallèle, qui veut dire dans la même direction que l'autre. Juste en bas là. Tu vois comment que ça fait la tente? Pour faire la porte, je mets 2 petits points pour où ce qu'elle va être l'ouverture. Je fais une ligne. Puis là, je mets une ligne un petit peu courbée jusqu'en haut. Pour rejoindre les petits points que j'avais faits. Puis ça va être l'ouverture pour la tente. Où est-ce que tu rentres et tu sors. On peut ajouter des portes.
Ça, c'est juste le matériel qui se rejoint sur notre tente. On peut, si tu veux, mettre les cordes. On peut mettre un petit morceau de bois ici, qui est un petit triangle, et un autre ici. Puis après ça, à partir du point, aller jusqu'au morceau de bois, on va ajouter les cordes qui s'attachent en haut ici. Je vais faire 2 petites lignes. Une petite ligne en haut qui va l'attacher. Puis encore une autre petite ligne qui va aller l'attacher en arrière. Quand on est au camping, souvent on peut avoir un feu. Pour commencer le feu, je commence avec des ovales. Puis je vais en faire 3 ou 4. 4. Puis c'est des ovales. Puis encore là, je ne l'ai pas fait complètement. J'ai arrêté pour voir où ce que c'est. Maintenant, on peut faire des points de triangle pour le bois. Ajouter des lignes pour que ça ait l'air comme le bois. Et maintenant, on va faire le feu. Pour faire le feu, on va faire comme un U, un bol. Après ça, on peut faire un zigzag, un petit, un grand et un petit. On commence sur le côté ici. On descend. Un petit, un zigzag, comme ça. En dedans, si tu veux, tu peux refaire, suivre la même ligne, mais juste à l'intérieur. Ça va te donner l'impression d'avoir plus de lumière au centre. Alors, au camping, souvent, on aime ça, s'asseoir sur soit une bûche. Pour dessiner une bûche, c'est un triangle, un rectangle. Puis là, on peut mettre des lignes pour faire pareil comme l'écorce de l'arbre. Après, on peut dessiner le corps. Puis on va le colorier. Avec les jambes pliées aux genoux. Un pied. Deuxième pied. Il va tenir quelque chose dans une petite minute. Alors, on va faire son bras. Puis on peut faire sa tête. Peut-être qu'il va avoir un chapeau pour se protéger des mouches. Puis du soleil pendant le jour. Et après ça, on peut y faire ses cheveux. Ses yeux. Puis on va tourner cette ligne-là. Tiens. On va y faire tout noir, juste pour que ça ait l'air d'une silhouette. C'est correct, parce qu'on avait dessiné la tente. Si tu ne veux pas le faire en silhouette avec tout en noir, tu peux juste effacer le morceau de la tente qui était là. Tiens. Au camping, souvent, moi j'aime ça, avoir un bâton avec un marshmallow, des guimauves, qui est juste un petit carré blanc avec le bout qui est là, le bout du bâton. Ça va te donner ton bâton de guimauve. Et voilà. Si tu veux, on peut mettre de l'herbe. Encore une fois, pour faire de l'herbe, tu peux faire soit des petites lignes ou tu peux faire des zigzags, des petits et des grands. Alors, on va faire la même chose ici. Quelques herbes, des petits zigzags, comme ça. On va mettre de l'herbe à côté de notre tente. En arrière de notre feu. En arrière de notre tente, dans l'arrière-plan, on peut faire pareil comme une forêt.
C'est que là, la même chose que tu as faite pour les arbres, on peut continuer juste les pointes de triangle, des petits, des grands. Des fois, tu peux faire le tour, pareil comme tu as fait ici. Pour montrer qu'il y a peut-être des arbres plus loin qu'on ne voit pas tous les détails. Si tu veux, tu peux colorier ça vert ou noir pour montrer que c'est la silhouette. Ensuite, dans le ciel, on peut faire des étoiles. Pour se pratiquer à faire des étoiles, je vais vous montrer les étapes. La première étape est de faire, pareil comme un A, c'est le triangle. On commence à faire un point. Deuxième étape, c'est qu'une fois rendu en bas, va à la gauche. Tu ajoutes une ligne à la gauche. Monte, descend, gauche, une ligne droite qui va aussi à la droite. C'est que c'est 5 lignes. 1, 2, 3, 4. Maintenant, tu descends pour aller toucher à l'autre. 5. La première ligne, la deuxième ligne, 1, 2, troisième ligne jusqu'au coin, quatrième ligne qui vient l'autre bord, cinquième ligne qui revient toucher. Tu peux faire des grandes étoiles. 1, 2, 3, 4, 5. On le fait encore. On monte, descend, gauche, droite, en bas. Tu peux en faire des petits. Monte, descend, gauche, droite, petit. Monte, descend, gauche, droite. Redescend. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le plus que tu fais d'étoiles, le plus que tu te pratiques, le plus facile ça va devenir. Monte, descend à la gauche, à droite et redescend pour avoir tes 5 points d'étoiles. 1, 2, 3, 4, 5. Des fois, les étoiles sont tellement petites que c'est juste des points. Ce que là, on peut ajouter des points un peu partout. Ça, c'est des étoiles qui sont tellement loin qu'on ne les voit même pas. Puis là, on peut ajouter des petits dans les espaces. Comme ça. Et on a notre paysage avec notre petit bonhomme qui va au camping. À la place du petit bonhomme, insérez un dessin de toi ou de ta famille assis autour du feu, en mangeant des guimauves, peut-être en racontant des histoires de ce que vous avez fait pendant la journée. Montrez-moi, faites un beau dessin, montrez-moi-le, montrez-les à votre famille, envoyez-les à votre enseignant ou enseignante. Amusez-vous, on se voit la prochaine fois.